Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, là c'est ici. Là c'est EN. En R. EN en R. Et ici donc au moins 15 cm. La première valeur sera égale à n pour n égale à 1. N égale à 1. Donc la valeur qui lui correspond c'est moins 13,6. Moins 13,6. D'accord. Maintenant si on respecte l'échelle, donc où va situer 3,4? Pour 3,4 on va faire 13,6 moins 3,4. 13,6 moins 3,4 va donner 10,2 cm. Si on fait 13,6 moins 3,4, on aura 10,2 cm. Donc à partir de là, je place le point 0 ici et je mesure 10,2. C'est là où va se situer moins 3,4. Donc admettons c'est là. Moins 3,4. Donc si l'examinateur vous donne une échelle, tous les élèves doivent avoir le même diagramme. On respecte l'échelle. Une échelle, on la respecte dans un exercice. Dans un exercice, on ne change pas l'échelle. On respecte l'échelle. Et si on respecte l'échelle, tous les élèves doivent avoir le même diagramme. On ne change pas une échelle. Respectez l'échelle de l'exercice. C'est bon. Donc ici, donc de là à là, on aura 10,2 cm. Donc ça correspond à n égale à 2. Maintenant, on fait la même chose. Où allez-vous placer 1,51? Et Diamafal, aidez-moi donc à placer 1,51. Diama, donc on aura 3,4 moins 1,51. La valeur qu'on trouvera en centimètres va correspondre à là. D'accord. Donc allez-y, Diamant. Donc on a 3,4 moins 1,51. La valeur qu'on trouve sera ici. Donc n égale à 3 moins 1,51. Et pour où allez-vous placer moins 0,55? On fait la même chose. 1,51 moins 0,85. Et chez Adjimati, 1,51 moins 0,85, on aura, aidez-moi à calculer 1,51 moins 0,85. La valeur trouvée en centimètres va correspondre à 0,85. Donc on aura n égale à 4. Pour la valeur de 0,54, on fait la même chose. On fera 0. Ça donc ça c'est moins n égale à 4, c'est moins 0,85. Et où allez-vous placer 0,54? On fait la même chose. On fait 0,85 moins 0,54. Aïe, Adjibinte, faites-moi ce calcul-là. 0,85 moins 0,54. Aïe, on y va. Donc la valeur qu'on trouvera va correspondre à ici. N égale à 5. Donc on aura moins 0,54. D'accord. Ici, la plus grande valeur va correspondre à 0. Parce que si n tend vers l'infini, n va tendre vers 0. Donc 0 est la plus grande valeur. Ça c'est 0. Donc ça c'est l'infini. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour représenter. Hein? Il ne faut pas changer l'échelle. Donc je vous ai montré comment faut-il faire pour représenter les 5 valeurs de l'énergie de l'atome d'hydrogène. D'accord, donc on a un diagramme dans ce sens. Ok, et là, dans le diagramme, ici on va voir que l'atome d'hydrogène présente 3 états. L'atome d'hydrogène présente 3 états. Un état fondamental, des états excités et un état ionisé. L'atome d'hydrogène présente 3 états. Un état fondamental, des états excités et un état ionisé. Où est l'état fondamental? C'est n égale à 1. Donc EF, lisez état fondamental. N égale 2, n égale 3, n égale à 4, n égale à 5, n égale à 6, n égale à 100, n égale à 1000 correspond à l'ensemble des états excités. lisez état excité.
Et l'infini va correspondre naturellement à quoi? À l'état ionisé. Donc si l'atome est au niveau d'énergie n égale à 1, il est à l'état fondamental. S'il est sur l'un des niveaux n égale 2, n égale 3, n égale 4, n égale 5, n égale 6, égale 100, égale 1000, il est sur un état excité. Et s'il est à l'infini, il est à l'état ionisé. C'est-à-dire l'atome s'est transformé en ion. Ok. Ici, à l'état fondamental, il reste toujours à l'état atomique. Sur un des états excités, il reste toujours à l'état atomique. Mais à l'état ionisé, il s'est transformé en ion. C'est comme ça qu'il faut comprendre. D'accord? Ok. Donc ça aussi, c'est une des questions que l'examinateur peut bien vous poser. Et la réponse est là. Ok. Et on va s'intéresser à n égale à 1. On l'appelle état fondamental. C'est quoi l'état fondamental? Il est autrement appelé état stable. L'état fondamental est l'état le plus stable des différents états. C'est l'état pour lequel l'énergie de l'atome est minimale et non nulle. Donc c'est un piège que peut vous tendre l'examinateur. À l'état fondamental, l'énergie de l'atome d'hydrogène est nulle. Vrai ou faux? Beaucoup d'élèves s'empresseraient à dire oui, vrai. L'énergie de l'atome est nulle à l'infini. Elle est minimale à l'état fondamental. Attention, c'est une nuance. L'état fondamental, c'est l'état pour lequel l'énergie de l'atome d'hydrogène est minimale. Cette valeur-là est la plus petite. 0 est plus grand que moins 13,6. C'est la valeur la plus petite. La valeur maximale égale à 0. Donc je reprends, l'état fondamental est aussi appelé état stable. C'est l'état pour lequel l'énergie de l'atome d'hydrogène est minimale, entre parenthèses, non nulle. C'est bon, hein? Ok. Après cela, l'examinateur certainement va vous demander de lui calculer l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, EI. L'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, EI. Donc, l'examinateur ne peut pas s'intéresser à l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. D'abord, avant de vous demander de calculer, il vous demandera sûrement de définir l'énergie d'ionisation, puis la calculer. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? L'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un atome pour l'amener à l'infini et lui arracher un électron. L'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène est l'énergie qu'il faut fournir à cet atome d'hydrogène-là pour l'amener à l'infini et lui arracher un électron. Je reprends. L'énergie d'ionisation est l'énergie qu'il faut fournir à un atome d'hydrogène pour lui arracher un électron et l'amener à l'infini. On dit ça, on répète ça, amis camarades, on dira l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène est l'énergie qu'il faut fournir à cet atome d'hydrogène-là pour l'amener à l'infini et lui arracher un électron. C'est bien. Ok. Maintenant, là, comment calculer? Donc, on aura dans ce cas EI égale à E infini moins EN. EI égale à E égale à E infini moins EN. Et qu'est-ce qu'on sait? Ces élèves, on voit que E infini égale à 0. Donc, on aura EI égale à moins EN. EI égale à moins EN. Qu'est-ce qu'on sait de EN? On sait que EN est négative. Les valeurs d'énergie de l'atome d'hydrogène sont toutes négatives. Comme EN est négative et il y a un signe moins, donc EI est positive. L'énergie d'ionisation est une énergie reçue. Donc elle doit être positive. EI égale à moins EN. EI est positive parce que EN est toujours négative. Les valeurs d'énergie de l'atome d'hydrogène sur un niveau d'énergie est toujours négative. C'est bon. Ok. Donc c'est ça. Maintenant, on va voir. D'accord. Donc supposons que l'atome est à l'état fondamental. Comment calculer son énergie d'ionisation? Ensuite, on va voir si l'atome est à son premier état excité. Donc la question, calculer l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène dans les deux cas suivants.
Premier cas, l'atome est à l'état fondamental. Deuxième cas, l'atome est à son premier état excité. Donc, ou bien il peut vous demander de calculer l'énergie de première ionisation puis l'énergie de deuxième ionisation. Calculer l'énergie de première ionisation puis de deuxième ionisation de l'atome d'hydrogène. Première ionisation, il faut comprendre que l'atome est à l'état fondamental. Deuxième ionisation, comprendre que l'atome est à son premier état excité. D'accord? C'est bon. Donc, on sait quoi? On sait que E égale à HC sur lambda. Donc, on aura... C'est bien ça. Donc, ça... D'accord. Mais, on va voir. Donc, premier état... Donc, premièrement, donc si l'atome est à son état fondamental, N égale à 1. Donc, EI égale à moins 13,6. Ça fait plus 13,6 R. Deuxième cas, N égale à 2. Donc, l'atome est à son premier état excité. Donc, on aura EI égale à moins E2 égale à plus 3,4 R. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que si l'atome est à l'état fondamental, si on veut l'amener à l'infini, il faut lui fournir une énergie égale 1 supérieur égale à 13,6. Si l'atome est à son premier état excité, si on veut l'amener à l'infini, il faut au moins lui fournir une énergie égale à 3,4 R. C'est ça qu'on appelle l'énergie de première ionisation ou l'énergie de deuxième ionisation. Mais si l'examinateur se limite uniquement à vous demander de lui calculer l'énergie d'ionisation sans préciser, donc il faut comprendre qu'il vous demande l'énergie de première ionisation. S'il ne précise pas, calculez-lui l'énergie de première ionisation. D'accord? C'est bon. Ça, c'est première ionisation, deuxième. Mais si l'examinateur ne précise pas, répondez pour la première ionisation. C'est bon. Ensuite, il peut vous demander d'en déduire les longueurs d'onde correspondantes. Comme on connaît la lumière, l'énergie, on peut en déduire la longueur d'onde qui lui correspond. Parce qu'on a E égale à HC sur lambda. Ça veut dire quoi? Que lambda égale à HC sur E. HC sur E. Lambda égale à HC sur E. Ok. Et dans le cours, je vous ai dit que si E est en R, on peut utiliser la formule E en R égale à 1241,25 sur lambda en nanomètre. Inversement, lambda en nanomètre égale à 1241,5 sur E en R. D'accord. Donc ça aussi c'est le résultat du courant. Donc pour aller plus vite, donc l'énergie, comme je viens de vous dire, le joule est une unité d'énergie très grande. En lieu place, on utilise l'électron-volt. De même, le mètre est une unité de longueur très grande pour les atomes. On utilise souvent le nanomètre. Par conséquent, on a la relation suivante. E en R égale 1241,25 sur lambda en nanomètre. Lambda en nanomètre égale à 1241,25 sur E en R. Donc, on va donc en déduire les longueurs d'onde correspondant à l'énergie de la première ionisation. Ensuite, la longueur d'onde correspondant à l'énergie de la deuxième ionisation. C'est bon. Donc, on aura application numérique. Pour n égale à 1, on aura lambda 1 égale à 1241,25 sur 13,6. On calcule. Fatkiné ici là, aidez-moi à calculer ici. Fatkiné, on aura lambda 1 égale à 1241,25 sur 13,6. Donc, on trouvera, oui, donnez-moi la réponse, Fatkiné. On trouvera très bien. Là, on aura 91 nanomètres. 91 nanomètres. Et là, pour n égale à 2, lambda 2, on trouve 1241,25 sur 3,4.
Et chez Mariam Kunte, c'est à ton tour. Lambda 2 égale 1241,25 sur 3,4. Et on trouve 365 nanomètres. Donc les longueurs d'onde correspondant à l'énergie de première et de deuxième ionisation est égale à 91 nanomètres et 365 nanomètres. C'est bon. Ok, là, ça, d'accord. Maintenant, après cette question-là, certainement, il peut vous demander de lui établir une relation que j'appelle souvent relation de Rydberg. Montrer que l'inverse de la longueur d'onde est égal à RH facteur de 1 sur n carré moins 1 sur p carré avec RH une constante à déterminer. Là aussi, il peut vous demander ça. C'est bon, on va voir ça. Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal.